Madame la Présidente, honorables députés, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Madame la ministre secrétaire d'État, chers collaborateurs, c'est un énorme plaisir pour moi de venir devant cette auguste assemblée pour échanger avec vous, les honorables députés, sur le budget 2026 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais également échanger sur les difficultés du secteur. J'ai pour mission de mettre en œuvre la politique d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation définie par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la conduite éclairée du Premier ministre. Et cela dans un moment important pour notre pays, avec l'agenda national de transformation, qui est une vision ambitieuse d'un Sénégal souverain, juste et prospère, mais adossé à un capital humain de qualité et une économie compétitive, inclusive et résiliente. Et on ne peut pas parler de capital humain, d'économie compétitive, sans parler de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et je vais commencer par la question sur le climat social, les grèves. Mais avant, je voudrais préciser que le triptyque dialogue, concertation, consultation ont été le socle de mon action depuis mon arrivée à la tête de ce département. Et j'ai déjà reçu toutes les composantes de l'université, parce que quand on parle d'université, il y a principalement 3 composantes. Le personnel d'enseignement et de recherche, le personnel administratif, technique et de services, et les étudiants. Et j'ai reçu toutes ces composantes de l'université pour stabiliser le climat social, renforcer le dialogue permanent et pour un traitement transparent aussi des questions sociales. Et pour revenir un peu aux questions qui m'ont été posées, la quasi-totalité des députés ont posé une question sur les bourses. Je peux citer Fatou Diop Cissé, Amadou Diallo, Ndeye Fatou Mané, Amidia, Abdoumbo, Nafi Diallo, Ndeye Marie Sané, Fodé Mané, Aliou Ndaw, Ibrahima Mbeng, Assoumana, Yassine Samb et tant d'autres ont posé des questions relatives aux bourses. Mais je commencerai par la première question sur les bourses étrangères, une question qui a été posée par 3 députés, l'honorable Fatou Diop Cissé, Amadou Diallo et Samba Diouf. Je dois préciser que l'État du Sénégal a consacré cette année 8,6 milliards de francs CFA pour les bourses étrangères. En 2024, quand on est arrivé, c'était à 7,5 milliards de francs CFA, soit une hausse de 2,1 milliards de francs CFA. Mais ce n'est jamais suffisant. Une bourse n'est jamais suffisante. Et les étudiants en France, Madame Cissé l'a dit, sont confrontés à d'énormes problèmes liés à la modicité de la bourse, mais aux frais d'inscription qui sont élevés pour les étrangers et la fin de l'aide au logement pour étudiants étrangers. Et là, je dois préciser que en ce qui concerne l'augmentation du coût des inscriptions, c'est une question de souveraineté. Nous, on ne peut pas faire grand-chose si la France décide d'augmenter le coût des inscriptions de ses étudiants. Et pour revenir un peu sur le cas global de l'UCAD, certains députés sont revenus sur la comparaison. Je vais essayer de parler Wolof parce que la majeure partie des questions sont en Wolof. Pour ñëw ci problème mu bourse yi en tant que tel, je dois préciser que budget bi ñuy voté nii
45% du budget ci œuvre sociale la jëm c'est-à-dire près de la moitié du budget ci social la jëm loolu day wone que ne état Sénégal day def effort yu bëri ci social et problème mu bourse yi mën naa ne mu ngi démarré en 2000 figurez-vous bien que jusqu'en 2000 dans l'ensemble du pays 3547 boursiers lañ amoon aujourd'hui nous sommes à 157 860 cela veut dire qu'en 20 ans c'est vrai en 20 ans la population du Sénégal en 25 ans je veux dire tous les 25 ans la population double donc la population du Sénégal est passée du simple au double au même moment le nombre de boursiers a été multiplié par 44,5 fois cela veut dire que le Sénégal fait énormément d'efforts en matière de bourse. Et il y a 5 types de bourses. Il y a les bourses d'excellence qui sont attribuées aux étudiants qui ont la mention très bien ou bien. Les bourses pédagogiques, c'est ce qui est plus nombreux, ce qu'on voit le plus, presque 70% des bourses. Les bourses sociales, les bourses de mobilité pour ceux qui vont à l'étranger, les bourses de coopération et les aides d'État. Mais, conformément à la réglementation, l'attribution ou le renouvellement de bourses sont subordonnés à l'inscription effective de l'étudiant dans son établissement. Et loolu mu may indi ci kaawu UCAD damay dégg ñu naan retard de paiement. Je suis formel, il n'y a pas de retard de paiement. Retard de paiement mu ngi doon am à partir du 5 décembre. Et la bonne nouvelle, c'est que le ministère des Finances a diligenté le paiement. Et Inch'Allah, demain ou après-demain, étudiants yi dinañ jot seeni bourse. Mais pour revenir ci kaw UCAD, parce que am na des informations bu bëri bu ci am. Revendication étudiants UCAD yi dañu ne ñoom dañoo bëgg ñu fay leen année bi passée mooy li ñuy wax année universitaire 24-25 fay leen ko de octobre 2024 à septembre 2025 jox leen trousseau muy un montant global de 515 000 par étudiant mais bu paree loolu ba pare état bi fayaat leen 2025-2026 le même montant muy 515 000 et loolu ñi mu concerné mooy les étudiants de master 1 parce que boo jëlee benn étudiant mu am licence inscriwul en master yéex a inscrire en master en 2024 mu am licence am mais yéex a inscrire en master parce que wax naa ko fii licence ak master 2 cycles différents la c'est 2 cycles différents mën nga am licence ñu bañ la jël master mën nga am licence yéex am inscription master am na ci ñoo xam ne dañuy am licence. Par exemple, je donne un exemple en mars 2024 ngay lijjanti pour ñu jël les inscriptions en master parce que da ngay déposer ñu étudier ko recruter nga def entretien xale bi dem ba octobre je donne un exemple octobre 2024 ou novembre ñu jël ko master mu dem inscrire étudiant boobu dafa bëgg état bi fay ko toute l'année 2024-2025 alors que nekkul woon étudiant en réalité xëy na pratique bu fi yàgg am la mais nag dëgg fa yàlla ñun du ñu xañ kenn loo war a yor loo war a am di nga ko am mais nag il faut une rationalisation des bourses te li tax ak mbir mi doy waar étudiant boobu tey ñun bu ñu ko fayee 24-25 bu ko direction des bourses fayee 2024-2025 2025-2026 muy def M1 première année état bi fayaat ko muy 2 ans ça veut dire kooku jeexal na ci bourse master parce que décret bi dafa leer licence étudiant bi am na droit am bourse 3 ans dégg naa fi ku fi wax léegi ne bu ñu eggee 3e année kenn du leen jox bourse loolu amut état bi li mu wax leer na dama lay jox bourse pour ñetti at en licence su fekkee ne da ngaa redoubler ma mayaat la beneen année muy 4 ans en master ñaari at nga am droit am bourse
su fekkee ne da ngaa redoubler deuxième année bi mën naa la mayaat benn année yeneen pratique yu ñu ci def yépp xëy na état bi moo dawal yërmande mais loolu warul am te étudiants yi boo leen fayee 2024 2025 ñëw fayaat leen 2025 2026 directeur des bourses mu ngi nii nee na ma loolu man duma ko def ndax faute de gestion la man dañ ma daggal budget pour une année mënuma fay étudiant bi 2 fois dans le même exercice budgétaire su fi corps de contrôle ñëwee daf may épingler te yéen doo leen fa nekk bu may joxe ay réponses te loolu itam mënuma ci lu bëri donc mbir mi noonu la demee ñoom bu ñu leen ko defalee mooy li ma wax étudiant bi dañ koy fay 2 fois ci même exercice budgétaire bi et lan la leen direction des bourses wax ne leen yéen inscrire wu ngeen après année budgétaire parce que mbir mi yëpp li ko waral mooy bourse dañoo mas di réfléchir ci année buy commencer octobre depuis ñun sunuy temps ba léegi jeex septembre à l'époque sax 10 mois de bourse la